j'espère sincèrement que vous avez pu retrouver cette autonomie. Mais sachez que l'autonomie de la Chambre, son indépendance, c'est les hommes qui l'animent, qui lui donnent ça. Ce n'est pas les textes, c'est les hommes. Si les hommes n'ont pas compris et se sont laissés phagocyter par les politiques, alors vous êtes morts. Moi, je ne dis pas on, parce que je ne suis pas dedans. Et veillez tous, il faut tout faire pour que ça ne se produise pas. Et je suis même inquiet d'une chose. Si vous avez un bureau et des dirigeants qui répondent directement des politiques, alors vous êtes foutus. S'ils ont des accointances même, et vous allez le voir, ça va se répercuter sur la Chambre. Direct tout de suite. Alors, si j'ai une invitation à vous lancer, battez-vous pour garder cet esprit. Battez-vous pour garder à la Chambre sinon vous ne pourrez pas travailler. Moi, j'ai eu la liberté de créer. J'ai eu la liberté de travailler. J'ai eu la liberté de discuter, d'aller négocier partout où je peux négocier. Il faut maintenir cette liberté-là au directeur général. Parce que c'est lui qui est le permanent de la Chambre, c'est lui qui est... Les autres, la Chambre de commerce, ce n'est pas... Président de la Chambre de commerce, ce n'est pas une fonction, c'est un titre. Et on confond tout ici. Ce n'est pas une fonction, c'est un titre. C'est un homme d'affaires qui a ses affaires. Mais la marche, la création, la gestion des hommes, des choses, des événements, c'est l'équipe technique qui est là. Si on dit j'étais puissant, parce qu'on a créé une situation où il n'y avait rien au-dessus de moi. Et celui qui est au-dessus de moi statutairement, c'est Obari, il m'a donné toute liberté. Donc, ça c'est fondamental.